Quel est le meilleur PEA en 2026? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. J'ouvre mon PEA ou est-ce que je dois rester dans ma banque pour mon PEA? Et donc si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est probablement parce que tu as déjà compris un point essentiel, c'est que ouvrir un PEA, ce n'est pas juste une formalité administrative. Le choix du PEA peut te faire gagner des années ou au contraire, t'en faire perdre, et ça sans que tu t'en rendes compte. Et cette vidéo a été pensée pour que ce soit la seule que tu regardes pour savoir quel PEA choisir en 2026. Et on va tout décortiquer en détail. On va voir les différents PEA comme Trade Republic, Fortuneo, Bourse Direct, Shares, Saxo. Bref, on va tout décortiquer en détail. Et comme je te l'ai dit, cette vidéo a été faite pour que ce soit la seule vidéo que tu vas devoir regarder pour faire ton choix. Donc vraiment, regarde-la bien jusqu'au bout. Donc un PEA, ce n'est pas juste une enveloppe fiscale. C'est un outil que tu vas utiliser pendant 10, 20, parfois 30 ans dans tes investissements. Et selon la banque ou le courtier que tu choisis pour ton PEA, tu n'auras pas les mêmes frais, les mêmes contraintes, les mêmes options d'investissement, ni la même expérience au quotidien. Et sur le long terme, ces petites différences qui peuvent être mineures peuvent te coûter très cher. Et comme malheureusement sur ton PEA, donc ton plan épargne action, tu peux en avoir seulement un par personne, faire le bon choix est vraiment incontournable. Mais le problème parfois, c'est que tu as trop de choix. Et surtout, pas assez de clarté sur ce qui est le meilleur pour toi. Parce qu'en 2026, il existe des dizaines et des dizaines d'offres de PEA qui sont disponibles. Des offres parmi les banques traditionnelles, les banques en ligne, des courtiers spécialisés ou des néo-courtiers. Chacun promet les frais les plus bas, la meilleure plateforme, la solution idéale. Résultat, beaucoup de personnes font l'un de ces trois choix. Ils ouvrent leur PEA dans leur banque, par défaut, ou bien ils copient le choix d'un proche, ou bien ils repoussent leur décision et n'ouvrent rien du tout. Et pourtant, le vrai risque n'est pas de se tromper un peu. Le vrai risque, c'est de ne jamais optimiser un outil aussi puissant que le PEA. Et donc cette vidéo n'est pas là pour te dire ouvre ton PEA ici et surtout pas ailleurs, parce qu'en réalité, il n'existe pas un meilleur PEA universel. Il existe un meilleur PEA selon ton profil. Et c'est exactement pour ça que j'ai réalisé cette vidéo, pour t'aider à répondre à la bonne question. Quel est le PEA le plus adapté à ma façon d'investir, à mon rythme, à mes montants, à mes objectifs d'investissement long terme? Et donc à la fin de cette vidéo, tu sauras quels sont les critères vraiment importants pour choisir un PEA et lesquels sont secondaires. Pourquoi deux PEA qui peuvent être semblables sur le papier peuvent produire des résultats très différents sur le long terme. Quels établissements sont adaptés aux investisseurs débutants, lesquels conviennent mieux aux investisseurs réguliers et lesquels sont vraiment à éviter selon ton profil. Et donc pour t'aider concrètement, j'ai construit un tableau comparatif complet basé sur des critères objectifs. Frais, ergonomie, minimum d'ordre, ETF disponible, fonctionnalités, service client, etc., etc. Et ce tableau est disponible gratuitement, le lien est dans la description. Donc je te conseille vraiment de l'avoir sous les yeux pendant la vidéo, ce qui va te permettre de comparer calmement et de prendre une décision rationnelle et non émotionnelle. Et donc à la fin de cette vidéo, tu n'auras plus besoin de demander en commentaire c'est quoi le meilleur PEA à ouvrir en 2026. Parce que tu sauras quel PEA choisir pour toi et surtout pourquoi. Partie 1, les bases à connaître. Donc avant de comparer les institutions sur lesquelles on peut ouvrir un PEA, il faut poser une base simple. Pas pour entrer dans la technique, mais juste pour comprendre pourquoi le choix du PEA est aussi important. Donc le PEA ou plan d'épargne en action, c'est un compte d'investissement créé par l'État français pour encourager les particuliers à investir en bourse sur le long terme. Et donc point très important, le PEA ce n'est pas un placement. Ce n'est ni une action, ni un ETF, ni un fonds. C'est une enveloppe fiscale. Concrètement, le PEA fonctionne avec deux éléments. Premièrement, tu as un compte espèce où tu verses ton argent. Et après, tu as un compte titre où sont logés tes investissements. Donc au début, tu vas verser de l'argent sur le compte espèce de ton PEA. Et après, tu vas investir en actions dans des fonds, comme sur des ETF, sur le compte titre de ton PEA. Et après, tu laisses le temps faire son travail. Parce que la grande force du PEA, c'est la fiscalité. Tant que ton argent reste à l'intérieur du PEA, tu ne payes pas d'impôt sur les plus-values, ce qu'on appelle une enveloppe capitalisante. Tu es imposé uniquement lors du retrait de ton argent du PEA. Et après un certain délai, même en cas de retrait, la fiscalité devient extrêmement avantageuse par rapport à un compte titre classique qu'on appelle CTO. Parce qu'avec ton PEA après 5 ans, tu as uniquement 18,6% d'impôt sur tes gains réalisés, alors que sur un compte titre ordinaire, c'est 31,4%. Et c'est pour cela que le PEA, le plan d'épargne en action, est considéré comme l'outil numéro 1 pour investir en action quand on raisonne à long terme. Et le PEA n'a jamais été créé par hasard. Il répond à un objectif très précis. L'idée est simple. Plutôt que de laisser l'épargne des Français dormir sur des comptes peu productifs, livrets, etc., l'État a voulu orienter une partie de cette épargne vers les entreprises. Et pourquoi? Parce que les entreprises ont besoin de capitaux pour investir, innover, se développer, créer de l'emploi. Et en échange de cette contribution au financement de l'économie réelle, du coup, l'État français nous accorde un avantage fiscal très fort à nous les particuliers qui acceptons de jouer le jeu. Et donc, c'est un contrat un peu implicite. On investit sur le long terme sur ces entreprises dans le PEA, on accepte la volatilité des marchés financiers et en contrepartie, l'État nous laisse conserver une bien plus grande partie de nos gains. Et c'est aussi pour ça que le PEA est un outil de patience. Il n'est pas fait pour trader.
Il n'est pas fait pour multiplier les allers-retours sur nos investissements. Au contraire, il est fait pour investir, laisser le temps passer et profiter de la croissance des intérêts composés. Et il y a une règle clé à connaître, la règle des 5 ans. Donc sans entrer dans tous les cas particuliers, il faut juste retenir ceci. Plus on ouvre son PEA tôt, plus on profite pleinement de ses avantages fiscaux. Et l'avantage fiscal est après 5 ans. Après 5 ans, on ne paye pas 31,4% sur nos gains lors d'un retrait, mais uniquement 18,6%. Et comme je te l'ai déjà dit au début, c'est un PEA par personne. Donc attention à ne pas se tromper. Et il y a beaucoup de personnes qui ouvrent un PEA, même avec une petite somme. C'est très bien. Et ils ne le font pas pour investir massivement tout de suite, mais pour démarrer le compteur fiscal. Donc maintenant, on arrive au point le plus important de cette vidéo. Donc on a compris que le PEA, c'est un excellent outil pour investir. Mais le PEA parfait, mal exécuté, peut aussi devenir très médiocre. Parce que sur le long terme, ce qui fait la différence n'est pas l'enveloppe, c'est l'exécution. Il y a 3 éléments qui comptent vraiment. Premièrement, les frais. Deuxièmement, la simplicité. Et troisièmement, l'accès aux bons produits qui sont faciles et sans obstacle. Parce qu'un mauvais PEA, ce n'est pas un PEA sans avantage fiscal. Parce que tous les PEA ont cet avantage fiscal. Un mauvais PEA, c'est un PEA trop cher, trop rigide, trop compliqué ou mal adapté à ta façon d'investir. Et c'est exactement pour ça que comparer les PEA, avoir une vision claire, c'est essentiel. Donc partie 2 maintenant, les 5 critères qui comptent vraiment pour choisir le meilleur PEA. Donc avant de comparer des banques ou des courtiers, il faut d'abord casser une idée reçue. Il n'existe pas un meilleur PEA absolu valable pour tout le monde. Il existe le meilleur PEA pour ton profil, ta manière d'investir et ton niveau d'autonomie. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré la multitude d'offres sur le marché, la réalité est beaucoup plus simple qu'elle n'en a l'air. Parce que dans 90% des cas, la différence entre un bon et un mauvais PEA se joue toujours sur les mêmes critères. Et c'est exactement ceux que j'ai analysés en détail dans mon tableau comparatif. Donc on va donc les parcourir ensemble dans l'ordre qui compte vraiment. On commence par le point le plus important, même si ce n'est pas le plus sexy, c'est les frais. Pourquoi ? Parce que les frais sont l'un des très rares éléments qu'on peut contrôler totalement en investissant. Donc les marchés financiers, on ne va pas les contrôler. Les performances futures, on ne les connaît pas. En revanche, les frais, on les accepte aujourd'hui. Et eux, ces frais-là, ils sont certains. Et quand on parle de frais sur un PEA, il ne s'agit pas seulement des frais de courtage visibles. Et dans mon comparatif, je fais volontairement la distinction entre plusieurs types de frais, parce que c'est souvent là que les mauvaises surprises apparaissent. Il y a d'abord les frais fixes et généraux, frais tenus de compte, forfait annuel, parfois même des frais d'inactivité. Ensuite, il y a les frais de courtage, ceux que tu payes à chaque achat ou à chaque vente, donc des frais de transaction. Et à ça peuvent s'ajouter des frais sur certains produits, des frais de retrait ou encore des frais lors d'un transfert de PEA. Et surtout, il y a un point que beaucoup d'investisseurs négligent, sa façon d'investir. Parce qu'un courtier peut être très intéressant si tu passes peu d'ordre élevé et devenir beaucoup moins compétitif si tu investis tous les mois de petits montants en DCA, donc investir tous les mois. Deuxième élément clé, ce que tu peux réellement avoir dans ton PEA. Un bon PEA, ce n'est pas un PEA qui te propose plein de produits. C'est un PEA qui te donne accès aux bons produits simplement. Et dans la pratique, ce qui compte vraiment, c'est plutôt l'accès aux ETF éligibles PEA les plus importants. ETF Monde, Europe, pays émergents et quelques ETF complémentaires qui font sens pour toi. Et si tu fais un peu de stock picking, donc tu choisis tes actions individuellement, tu auras accès uniquement aux actions européennes. Il faut voir si les actions européennes qui t'intéressent sont disponibles. Et pour certains profils d'investisseurs, aussi d'avoir la possibilité d'ouvrir un PEA PME qui peut avoir du sens. Et ce qui est trompeur, c'est que certains établissements mettent en avant un très grand nombre de produits, alors qu'en réalité, les ETF vraiment utiles sont très peu nombreux. A l'inverse, d'autres plateformes proposent exactement ce qu'il faut, parfois avec des partenariats intéressants sur certains ETF, ce qui peut réduire les frais quand tu investis régulièrement. Et donc l'objectif, c'est pas de multiplier les options. L'objectif, c'est d'avoir les bons outils pour construire un portefeuille simple, cohérent et durable et qui te ressemble. Troisième point, souvent sous-estimé au départ, mais absolument central dans la durée, les fonctionnalités. Parce qu'en réalité, le vrai sujet, c'est pas de savoir quelle est la meilleure stratégie sur le papier. Le vrai sujet, c'est est-ce que tu arrives à l'exécuter correctement dans le temps. Que l'investissement programmé, par exemple, peut paraître anodin, mais c'est l'un des outils les plus puissants pour rester discipliné, éviter les décisions émotionnelles et investir régulièrement sans y penser. Et de la même manière, la possibilité d'acheter facilement, de programmer, de suivre ton portefeuille sans friction fait souvent bien plus pour ta performance que n'importe quelle optimisation sophistiquée. Et c'est aussi pour ça que certaines plateformes récentes ont autant de succès. Elles ne promettent pas plus de performance, elles rendent l'investissement plus simple à mettre en place et plus facile à tenir. Quatrième point, l'interface et l'expérience. Ça peut sembler secondaire. En réalité, ça ne l'est pas du tout. Parce qu'une interface compliquée, lente ou mal pensée augmente le stress, les erreurs et parfois même l'inaction. Et quand investir devient pénible, on reporte, on hésite, on doute et on finit par ne rien faire. Donc un bon PEA, c'est une interface que tu comprends en quelques secondes. Tu sais où cliquer,
tu comprends ce que tu achètes, tu visualises ton portefeuille sans te poser des milliers de questions. Plus c'est simple, plus tu restes discipliné quand les marchés baissent ou quand les médias deviennent anxiogènes. Et enfin, dernier critère pour moi, mais absolument non négociable, c'est la sécurité et le support client. Ici, on parle de choses moins visibles, mais fondamentales. Ça va être régulation, protection des actifs, solidité de l'établissement et surtout la qualité du service client. Un bon service client, ce n'est pas celui que tu appelles tous les jours. C'est celui qui est présent quand tu en as vraiment besoin, lors d'un transfert de PEA, d'un changement de situation ou d'un problème technique. Parce que dans la vie réelle d'un investisseur long terme, ce sont souvent ces moments-là qui font la différence entre une expérience fluide et un vrai cauchemar administratif. Partie 3, le meilleur PEA selon ton profil. Maintenant, on arrête la théorie et on passe au concret. Le meilleur PEA, comme je te dis, n'existe pas dans l'absolu. Il existe le meilleur PEA pour ton profil, ta façon d'investir, ton rythme et ton niveau de simplicité attendu. C'est exactement pour ça que j'ai fait le tableau comparatif complet. Tu peux suivre ce que je te dis à l'écran, voir les frais, les minimums d'ordre, l'univers d'ETF, d'actions, les fonctionnalités et ça sans te perdre. Et on va essayer de voir ça profil par profil. Et après, comme tu le sais, ce que je vais dire, c'est pas une vérité générale, c'est uniquement un partage d'opinion. Et mon but, c'est vraiment de t'aider, de décortiquer ce tableau et que tu le comprennes. Mon premier profil, un débutant long terme. Par exemple, un ETF monde avec une simplicité maximale. Parce que si ton objectif, c'est je veux juste acheter un ETF monde, le garder longtemps et dormir tranquille, alors il faut revenir à l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'outils complexes, de dizaines d'ordres ou d'un univers gigantesque de produits disponibles. Tu as surtout besoin de 3 choses très concrètes. D'abord, une plateforme extrêmement simple. Quelque chose que tu comprends tout de suite, où passer un ordre ne te crée pas de stress et où tu n'as pas peur de mal cliquer. Si l'interface est confuse ou lourde, tu vas naturellement repousser tes investissements et du coup perdre l'avantage du temps. Ensuite, un univers ETF correct. Tu n'as pas besoin de 500 ETF différents. Et pour ce profil, il te faut uniquement ce que tu as besoin. Regarde si ces ETF monde qui t'intéressent sont disponibles. Regarde pour un ETF Europe ou US en complément aussi sont disponibles. Et au-delà, c'est souvent de la complexité inutile quand on débute. Après, regarde aussi les frais. Est-ce qu'ils sont propres, lisibles et sans piège? Pas de frais d'inactivité qui tombent sans prévenir, pas de minimum absurde qui t'empêche d'investir régulièrement et une grille tarifaire que tu comprends sans devoir faire des calculs compliqués. Donc dans ce cadre-là, plusieurs options ressortent clairement. Donc une première option ultra simple, Shares. Shares est pensé exactement pour ce type de profil. L'application est claire, l'ouverture est rapide et surtout, tu peux investir de façon régulière grâce au DCA. Tu définis ton montant, ton ETF et le système exécute pour toi. Après, le point important à connaître et que je te montre bien dans le comparatif, c'est que l'univers des produits sur ce PEA est plus restreint que chez les courtiers historiques. Tu n'as pas des centaines d'ETF éligibles, mais pour un débutant, tu as vraiment ce qu'il te faut. Donc, pas de panique si tu vois qu'il y a beaucoup moins d'actifs disponibles. Pour une option plus banque en ligne qui est solide avec une expérience très complète, ça serait plutôt Bourse-Banque. Dans mon tableau comparatif, Bourse-Banque ressort comme l'un des meilleurs équilibres globaux. Tu as une application mobile très aboutie, une interface web solide, un univers ETF et actions assez large et tout l'écosystème banque plus bourse au même endroit. C'est confortable, rassurant et très cohérent pour du long terme. Et le point à bien avoir en tête si tu démarres avec de petits montants, c'est que l'ordre minimum est de 100 €. Et si tu voulais investir uniquement 50 € par mois, du coup là, ça peut te bloquer. En revanche, dès que tu investis plus de 100 € par mois, ce n'est plus un sujet. Une autre option équilibrée, classique et efficace est Fortuneo. Fortuneo est souvent le choix de la raison. L'univers ETF et actions est large, l'expérience est propre et stable et tu n'es pas bloqué par un ordre minimum élevé. Et c'est particulièrement pratique si tu veux investir progressivement sans te poser trop de questions avec une plateforme sérieuse et éprouvée. Et du coup, ce n'est pas la plus gadget, mais c'est une option très saine pour construire quelque chose de durable dès le départ. Maintenant, deuxième profil, un investisseur mensuel en DCA, des petits moyens ordres avec une optimisation des frais. Donc quand tu investis tous les mois, le plus grand risque n'est de ne pas te tromper d'ETF. Le vrai risque, c'est de ne pas investir régulièrement. Et ce qui empêche la régularité, ce sont rarement de grosses erreurs. Ce sont les détails du quotidien. Par exemple, des frais qui paraissent faibles mais qui s'additionnent. Un montant minimum trop élevé qui t'oblige à attendre. Aussi, une plateforme pénible qui donne envie de remettre à plus tard tes investissements. Ou simplement le fait d'oublier d'investir un mois sur deux. Résultat, tu avais une bonne stratégie sur le papier, mais dans la pratique, tu investis de façon irrégulière et tu perds l'essentiel de l'avantage du long terme. Et c'est pour ça que quand ton objectif est d'investir tous les mois, ton PEA doit avant tout être pensé pour la régularité. Il doit être simple à utiliser, sinon tu vas procrastiner. Et il doit être peu cher sur des ordres à répéter, sinon les frais grignotent vraiment ta performance nette à long terme. Et idéalement, il doit pouvoir automatiser l'investissement pour enlever complètement cette charge mentale. Et donc à partir de là, le choix devient beaucoup plus évident et beaucoup plus restreint. Le choix le plus logique pour un DCA mensuel peut être Trade Republic. C'est littéralement son terrain de jeu. L'investissement programmé est intégré nativement. Tu choisis ton ETF
ton montant, ta fréquence et ça se fait tout seul. Si tu passes par le DCA automatisé, les frais sont extrêmement faibles, voire inexistants sur l'exécution. Et surtout, tu supprimes le principal risque pour un investisseur long terme qui est l'oubli, l'hésitation. Bref, ce n'est pas la plateforme la plus riche en produits sur le PEA, mais pour un investisseur mensuel discipliné, c'est pas vraiment ce qui compte. Aussi, avec Trade Republic, c'est une bonne plateforme, mais attention au support client. En général, ils sont assez à la ramasse et c'est un retour qui leur est souvent revenu. Et une alternative solide, si tu préfères gérer ton DCA, on va dire à la main, ce serait plutôt Fortineo. Donc, si tu veux passer tes ordres toi-même chaque mois, Fortineo reste une option très intéressante. Donc sur des petits et moyens ordres, les frais restent contenus, l'univers ETF est assez large et la plateforme est assez stable. C'est moins automatisé mais plus flexible si tu aimes garder la main tout en restant dans quelque chose de propre et de rationnel. En revanche, certains profils sont moins adaptés si ton objectif est d'investir de petits montants tous les mois. Et là, Bourse Banque peut devenir assez contraignant si tu veux investir moins de 100 € par mois à cause de l'ordre minimum. Tu as aussi Bourse Direct qui peut aussi poser problème pour des ordres très petits avec un minimum autour de 80 €, ce qui complique un DCA très progressif. Du coup, si tu investis tous les mois et que tu veux optimiser à fond tout en restant discipliné sur 10, 20 ou 30 ans, la solution la plus logique reste celle qui enlève un maximum de décisions et de friction. Et dans ce cadre-là, Trade Republic coche clairement le plus de cases. Mais attention toujours au service client où, comme je te l'ai dit, ils sont un peu à la ramasse. Maintenant, profil 3, investisseur actions plus ETF. Donc, à partir du moment où tu fais des actions en plus des ETF, on n'est plus du tout sur le même besoin. Là, tu ne veux plus seulement acheter un ETF monde et le laisser tourner. Dans ce cas-là, tu veux aussi choisir des entreprises et ça change vraiment la donne. Et ça change du coup ce que tu attends de ton PEA. Concrètement, quand tu fais du stock picking, donc quand tu choisis tes actions, il te faut 3 choses très précises. Premièrement, un vrai univers d'actions éligibles PEA. Pas une sélection ultra limitée, mais un choix large. Les grandes valeurs françaises, européennes, les mid-cap, même l'accès au PEA PME si tu veux aller encore plus loin. Ensuite, il te faut des types d'ordres un peu plus évolués. Quand tu choisis toi-même tes actions, tu veux parfois sécuriser une position, encadrer un prix d'achat ou de vente, donc utiliser donc des ordres stop. Et toutes les plateformes ne le font pas bien. Enfin, une vraie interface web utilisable. Le stock picking, ce n'est pas juste de cliquer sur un bouton sur ton téléphone dans le métro. Tu veux voir ton portefeuille, comparer tes lignes, passer tes ordres proprement sans te battre avec l'outil. Et avec ces critères-là, il y a plusieurs options qui ressortent très clairement dans mon comparatif. Première option, très solide, si tu privilégies le contenu plutôt que le design, Bourse Direct. Dans mon tableau, c'est l'un des univers PEA les plus complets. Tu as beaucoup d'actions éligibles, le PEA PME est disponible et les frais sont globalement compétitifs. Je te dis honnêtement, le point faible, c'est l'expérience utilisateur. L'interface est un peu datée, l'application est souvent critiquée, mais si ton critère numéro 1, c'est l'accès aux produits et les coûts, Bourse Direct reste une référence. Deuxième option, plus équilibrée et plus confortable au quotidien, Bourse Banque ou Fortineo. Donc si tu veux faire des actions et des ETF sans passer par un courtier, on va dire assez old school, ces deux-là font très bien le job. Tu as du coup un univers large, un cadre bancaire complet et une expérience beaucoup plus fluide et beaucoup plus moderne. Et du coup, c'est souvent le bon compromis pour quelqu'un qui fait donc du stock picking sans vouloir une plateforme trop technique ou trop austère. Troisième option, plus orientée investisseur déjà à l'aise, Saxo ou Interactive Broker. Donc ces deux brokers proposent des outils ultra puissants, une plateforme complète et des fonctionnalités avancées. Ce n'est pas la plus simple pour débuter. Et sur des petits ordres, tu peux avoir des frais qui peuvent rapidement monter. Donc c'est une bonne option si tu sais déjà ce que tu fais et que tu veux des outils plus poussés. Et donc ça sera moins pertinent si tu débutes dans le stock picking. Donc si je résume très simplement, si tu veux l'univers PEA le plus complet possible et que l'interface n'est vraiment pas ta priorité, alors tu as Bourse Direct qui est assez solide. Si tu veux faire action plus ETF avec une bonne expérience globale, tu as Bourse Banque et Fortineo qui sont assez bons. Et si tu es à l'aise techniquement et que tu veux des outils plus poussés, tu as Saxo ou Interactive Broker qui peuvent avoir du sens. Et retiens ça, dès que tu fais du stock picking, le PEA c'est plus une enveloppe fiscale, la plateforme devient un peu plus un outil de travail. Maintenant, profil 4, investisseur avancé avec des gros ordres. Donc quand tu passes sur des ordres plus gros, la logique change complètement. À ce stade-là, tu ne regardes plus juste seulement combien ça coûte par ordre, tu regardes surtout comment les frais évoluent quand les montants augmentent. Et donc, c'est quoi la qualité d'exécution et la puissance de la plateforme. Autrement dit, maintenant, tu n'as plus besoin d'un PEA hyper simple, tu as besoin d'un outil efficace. Et là, tu as certains acteurs qui se détachent vraiment. Première option très compétitive pour les profils vraiment avancés, Interactive Broker ou Saxo. Ces deux brokers, c'est des mastodontes. C'est des plateformes qui sont présentes à l'international avec des commissions assez basses, une exécution ultra propre et un niveau de profondeur énorme. Après, je préfère être très clair, le prix à payer n'est pas financier, c'est la complexité. Leur interface est assez dense, technique, avec énormément de paramètres. C'est clairement pas fait pour débuter, mais du coup, si tu es à l'aise, que tu sais ce que tu fais et que tu passes de gros ordres, ces deux plateformes peuvent devenir extrêmement intéressantes. Deuxième option, plus française, plus directe et souvent très efficace sur les gros montants, Bourse Direct. À partir d'un certain niveau d'ordre, sa grille tarifaire devient extrêmement compétitive. Tu restes sur un acteur très orienté investissement autonome, sans floriture, mais avec des coûts maîtrisés. Et c'est souvent un excellent compromis si tu veux optimiser les frais sur des montants importants, et ça sans te retrouver dans une usine à gaz. Troisième option, XTB. XTB, c'est une plateforme très puissante avec beaucoup d'outils,
beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'écrans. Donc si tu aimes analyser, paramétrer, suivre précisément tes positions, c'est vraiment la plateforme qu'il te faut. Mais là aussi, il faut être honnête, c'est plus trader friendly que débutant friendly. C'est pas forcément celle que je te recommande si tu veux quelque chose de très simple et quelque chose de très épuré. Donc si tu veux vraiment avancer et que tu veux le plus complet possible, tu as Interactive Broker qui est pour moi au-dessus du lot. Et si tu veux un très bon rapport coût-efficacité sans te compliquer la vie, tu as Bourse Direct qui est vraiment une option très cohérente. Et si tu veux une plateforme très outillée avec beaucoup de fonctionnalités, XTB peut être un bon choix sachant que les frais sont aussi extrêmement faibles. Cinquième profil, on peut avoir je veux automatiser et ne plus y penser. Donc si ton objectif c'est vraiment je veux investir mais je ne veux plus du tout y penser, alors là on change complètement de logique. Ici, le vrai sujet, ce n'est plus la performance. Ce n'est même plus le choix de l'ETF. Le vrai sujet, c'est la discipline. Parce que dans la réalité, l'ennemi numéro 1 de l'investisseur, ce n'est pas les marchés financiers. C'est l'humain. On oublie, on doute, on repousse, on attend le bon moment, le moment parfait pour investir. Et on panique quand ça baisse. Donc si tu te reconnais là-dedans, la meilleure chose à faire, c'est de sortir l'humain de ton système. Et pour ça, tu as deux approches très différentes pour résoudre ce problème. Première approche, tu automatises, mais tu gardes la main sur ta stratégie. Autrement dit, tu choisis quoi acheter et la machine ensuite fait le reste. Et dans ce cas-là, Trade Republic est le plus simple avec leur approche d'investissement programmé. Tu définis tes investissements, tu choisis une fréquence et l'investissement se fait tout seul en DCA. C'est propre, lisible et surtout, tu n'as plus besoin de te rappeler d'agir. Deuxième approche, tu délègues totalement. Là, tu ne veux même plus choisir les ETF, tu veux quelqu'un qui gère pour toi. Dans ce cas, on sort du PEA classique en gestion libre et on passe sur ce qu'on appelle un robot advisor en gestion pilotée. Donc dans mon comparatif, il y a Yomoni qui ressort très clairement pour ce profil avec un ticket d'entrée relativement accessible, un portefeuille d'ETF, un rééquilibrage automatique. Donc tu verses ton argent et tu laisses faire. Il y a aussi Ramify qui propose une approche plus premium, plus personnalisée avec un ticket d'entrée nettement plus élevé. Et c'est plutôt adapté à des patrimoines du coup qui sont déjà conséquents. Donc pour résumer, très simplement, si tu veux garder la main sur ta stratégie mais automatiser l'exécution, alors ta Trade Republic est une bonne option. Et si tu veux déléguer totalement et ne plus t'en occuper du tout, tu as Yomoni ou Ramify. Et aussi c'est important de te le dire très clairement, automatiser ou déléguer, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est souvent une excellente décision rationnelle si tu n'as vraiment pas de temps. Parce qu'un plan imparfait exécuté automatiquement va presque toujours un plan parfait mais jamais appliqué. Donc pour conclure au niveau de cette partie, au niveau des profils, ce que je te partage ici, comme je te l'ai dit, ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas une science exacte et ce n'est pas non plus un classement sorti d'un chapeau. C'est mon avis qui est basé sur mon expérience avec des tests concrets, des retours d'utilisateurs et surtout sur une analyse détaillée de critères qui ont un vrai impact dans la vraie vie. Les frais, la simplicité, l'exécution, la discipline et la capacité à tenir sur le long terme. Et c'est exactement pour ça que j'ai construit le tableau comparatif. Et pas pour dire ce PEA c'est vraiment le meilleur au monde, mais plus pour te permettre de faire un choix cohérent avec ton profil. Parce qu'en réalité, on ne choisit pas un PEA parce qu'il est numéro 1 sur Internet. On le choisit parce qu'il te correspond à ta façon d'investir, à ton rythme, à ton niveau, à tes contraintes. Et donc, si tu veux aller encore plus vite et plus clair, le tableau est là pour ça. Tu le télécharges, c'est en description, tu regardes ce qui t'intéresse et là, tu vas avoir vraiment ce que tu as besoin selon ton profil. Maintenant, partie 4, faut-il transférer son PEA ou le garder? Maintenant qu'on a vu ouvrir un PEA selon son profil, il y a une question qui revient presque systématiquement juste après. Ok, mais moi j'ai déjà un PEA d'ouvert. Du coup, est-ce que je dois le transférer ou je le laisse où je l'avais? Et cette question, c'est une très bonne question. Parce que transférer un PEA, ce n'est ni automatique, ni toujours pertinent. Parfois, c'est une excellente décision et parfois, c'est une perte de temps, d'énergie et de sérénité. Un transfert a du sens quand le gain est structurel et pas juste parce que j'ai vu mieux ailleurs. Typiquement, ça vaut le coup si ton PEA actuel a un vrai défaut bloquant. Donc, un premier cas très fréquent, c'est les frais. Tu es sur une banque ou un courtier avec des frais de courtage élevés, des forfaits d'inactivité, des minimums d'ordre contraignants et que tu investis régulièrement ou sur le long terme, alors oui, sur 10, 20 ou 30 ans, la différence peut être énorme. Deuxième cas, l'expérience utilisateur. Si ton PEA est tellement pénible à utiliser que tu repousses tes investissements, tu oublies d'investir, tu te connectes une fois tous les 6 mois en soupirant, alors là, c'est un vrai problème. Parce que le meilleur PEA sur le papier ne sert à rien. Tu ne l'utilises pas correctement. Troisième cas, les fonctionnalités manquantes. Par exemple, si tu veux faire du DCA régulier sur ton PEA, automatiser tes investissements, avoir accès à un univers d'ETF plus cohérent et que ton PEA actuel ne le permet pas, alors ça peut être une bonne idée de faire un transfert. Donc dans ces situations-là, transférer, ce n'est pas changer juste pour changer, c'est optimiser un outil de travail que tu vas utiliser pendant des années. Et à l'inverse, il y a beaucoup de cas où ne pas toucher à son PEA, c'est vraiment la meilleure décision. Premièrement, si ton PEA actuel est peu cher, qu'il est fonctionnel, que les produits disponibles sont suffisamment larges pour ta stratégie et que tu investis sans friction particulière, alors le gain d'un transfert est souvent marginal. Il faut aussi être honnête. Changer de PEA par peur de rater quelque chose ou parce qu'un nouveau courtier fait le buzz, ce
ce n'est pas une vraie raison. Ce n'est pas parce qu'une plateforme est à la mode qu'elle va améliorer vraiment ta performance réelle. Parce qu'il y a des pièges dans le transfert. Un transfert de PEA, ce n'est pas instantané. Et c'est là que beaucoup de gens sont surpris. Parce que premier point, c'est les délais dans les transferts de PEA. Un transfert peut prendre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Et pendant ce temps-là, ton PEA est souvent partiellement ou totalement bloqué. Et donc, tu ne peux pas passer d'ordre et ta stratégie est un peu au point mort. Deuxième point, l'organisation. Pour faire un transfert de PEA, il faut vérifier que tous les titres sont bien transférables, il faut anticiper les documents et il faut suivre le dossier. C'est pas compliqué, mais c'est pas zéro effort non plus et ça prend de la charge mentale. Troisième point, certains acteurs peuvent vraiment traîner des pieds. Et sans rentrer dans les polémiques, certains établissements ne sont vraiment pas réputés pour la fluidité des transferts. Et du coup, ce n'est pas une raison pour ne jamais transférer, mais c'est une raison pour être préparé mentalement. Et donc, la bonne approche, c'est celle-ci. Tu transfères quand le gain est clair, durable et aligné avec ta stratégie. Tu ne transfères jamais juste pour optimiser un détail marginal. L'idée claire à retenir, le PEA, c'est un outil de long terme. Chaque changement doit être pensé comme tel. Si ton PEA t'aide à investir mieux, plus régulièrement, plus sereinement, alors garde-le. S'il te freine, te coûte trop cher ou te complique la vie, alors oui, un transfert peut être une excellente décision. Maintenant, partie 5, les erreurs classiques qui ruinent un bon PEA et surtout comment les éviter. Erreur numéro 1, choisir son PEA au marketing ou au classement numéro 1. Et c'est probablement la plus répandue. Beaucoup de gens ouvrent un PEA parce que tout le monde en parle, l'appli est jolie ou il est numéro 1 dans un comparatif et même dans le mien. Tu dois toujours faire tes propres recherches et croiser les sources d'informations. Le problème, c'est que le meilleur PEA n'existe pas dans l'absolu, il existe seulement le meilleur PEA pour un usage donné. Un PEA peut être excellent pour l'automatisation, les gros ordres, les ETF simples et vraiment médiocre pour autre chose. Donc comment éviter l'erreur? Tu ne pars jamais d'un classement global. Tu pars de ton usage réel. Combien tu investis? À quelle fréquence? Sur quel produit? Et avec quel niveau de discipline? Et si le PEA colle à ça, le reste est secondaire. Erreur numéro 2, sous-estimer l'impact des frais sur 15 ou 20 ans. Un frais de 1 euro, 2 euros ou 5 euros par ordre paraît insignifiant. Mais ce n'est pas le montant qui compte, c'est la répétition dans le temps. Sur un PEA utilisé pendant 20 ans, des frais un peu trop élevés, des forfaits d'inactivité, des minimums d'ordre mal adaptés à ta stratégie, ça peut représenter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de performance perdue. Et surtout de l'argent qui ne bénéficie jamais des intérêts composés. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, tu ne regardes jamais un frais isolé. Tu regardes ton nombre d'ordres par an, leur montant moyen, la durée pendant laquelle tu comptes investir. Bref, tu regardes les frais dans un ensemble. Et c'est exactement pour ça que le tableau comparatif existe, pour projeter ton usage réel et pas un usage théorique. Erreur numéro 3, choisir un PEA qui limite les ETF vraiment utiles. Tous les PEA ne donnent pas accès au même univers et c'est souvent une mauvaise surprise. Trop tard. Tu ouvres ton PEA, plus tu te rends compte que certains ETF ne sont pas disponibles. Les ETF PEA intéressants sont absents dans ton PEA. Et l'offre est beaucoup trop restreinte pour construire quelque chose de cohérent. Résultat, tu bricoles. Tu multiplies les lignes ou tu envisages un transfert plutôt que prévu. Et donc, comment éviter l'erreur? Avant même d'ouvrir un PEA, tu vérifies qu'il donne accès aux grands ETF PEA, monde, US, Europe, marché émergent si besoin, et qu'il ne soit pas enfermé dans une sélection trop limitée. Tu n'as pas besoin de 500 ETF, mais tu as besoin des bons. Erreur numéro 4, se compliquer la vie avec trop de lignes et trop d'ordres. Et pour moi, c'est l'erreur que je vois la plus chez les débutants. Ils veulent bien faire, ils lisent beaucoup, ils finissent avec 12 ETF, 40 actions et des arbitrages dans tous les sens qui leur font perdre beaucoup d'argent avec les frais. Le problème, c'est pas la diversification, c'est la surcharge mentale. Plus ton PEA est complexe, plus tu hésites, plus tu doutes, plus tu risques de faire des erreurs émotionnelles. Et donc, comment éviter l'erreur? Un bon PEA, c'est souvent peu de lignes, des rôles clairs, une logique simple. Si tu dois réfléchir 20 minutes à chaque ordre, c'est que ton système est trop compliqué pour toi. Erreur numéro 5, ouvrir son PEA trop tard. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus d'argent, d'y voir plus clair, le bon moment. Sauf que le PEA a une règle fondamentale. Le compteur fiscal ne démarre qu'à l'ouverture. Et chaque année d'attente, c'est une année de fiscalité optimisée en moins. Et ça se rattrape pas facilement. Et donc, comment éviter cette erreur? Donc, tu ouvres ton PEA dès que possible, même avec une petite somme, même sans investir tout de suite. Ce qu'il faut, c'est uniquement que tu lances le compteur et tu laisses le temps de construire proprement ensuite. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Et s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est celle-ci. Il n'existe pas le meilleur PEA universel, mais le meilleur PEA pour toi, ton profil. Un bon PEA, ce n'est pas celui qui est numéro 1 sur un comparatif comme le mien. C'est celui qui correspond à ta façon d'investir, tes montants, ta fréquence, ton besoin de simplicité ou d'outils. Et c'est exactement pour ça que je t'ai parlé en termes de profil et que j'ai construit le tableau comparatif. Il n'est pas là pour te dire quoi faire à ta place, mais pour t'aider à comparer intelligemment, avec patience et surtout éliminer les mauvaises options. Et petit rappel important, ce que je te partage ici, c'est mon analyse et mon expérience. Ce n'est pas une science exacte et il ne faut jamais suivre un avis aveuglément, le mien y compris. Donc, prends les infos, croise-les et fais un choix cohérent pour toi. Et donc maintenant, le plus important commence. La différence entre la majorité des personnes et ceux qui réussissent vraiment avec leur PEA, ce n'est pas l'information, c'est l'exécution. C'est choisir une stratégie simple et adaptée à son profil. Investir régulièrement,
comprendre la fiscalité pour éviter les erreurs invisibles et surtout tenir le cap quand ça baisse, quand ça doute, quand ça secoue. Donc si tu veux rester autonome, continuer à apprendre et avancer à ton rythme, tu as maintenant toutes les bases pour le faire intelligemment sur ton PEA. Mais si tu sens que tu veux aller plus loin, que tu veux gagner du temps, que tu veux prendre des raccourcis et donc éviter les erreurs classiques et construire une vraie stratégie long terme claire et structurée, alors là, je peux t'aider. Avec mon équipe au sein de mon académie, on accompagne des investisseurs réellement motivés à structurer leur PEA, leur portefeuille global et surtout leur comportement sur le long terme. Et donc, on ne promet pas des miracles dans l'investissement. On construit des stratégies cohérentes, adaptées à chaque situation avec une vision long terme. Et si ça t'intéresse, je te propose un appel d'audit personnalisé gratuit avec un membre de mon équipe. L'objectif, c'est pas de te vendre quelque chose à tout prix. C'est d'échanger, de comprendre tes objectifs, ton horizon, ta situation et de voir si notre approche est alignée avec la tienne. Si ce n'est pas le cas, on te le dira clairement. Si c'est le cas, on t'expliquera comment on peut t'accompagner pour aller au bout des choses. Et pour te dire, moi j'ai fait mes études en finance à Paris Dauphine, HEC Paris, j'ai travaillé en banque d'investissement et maintenant je suis conseiller financier agréé auprès de l'AMF et de l'Orios. Et dans mon équipe, on est plusieurs d'associés. Nous, notre but, c'est vraiment de vous accompagner, de vous aider et vraiment de répondre à toutes vos questions. Donc, si ça t'intéresse et que tu veux réaliser un appel avec une personne de mon équipe pour voir est-ce qu'on peut t'accompagner et si oui, comment, alors le lien est dans la description. Donc, quoi qu'il arrive, retiens bien une chose. Le fait que tu sois arrivé jusqu'ici montre que déjà, tu fais partie de ceux qui prennent leur avenir financier au sérieux. Et maintenant, il ne reste plus qu'à transformer cette compréhension vraiment en action concrète. Et c'est exactement là que tout commence. Donc si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à la partager à quelqu'un qui se pose des questions sur le PEA et surtout abonne-toi à la chaîne. Je publie régulièrement du contenu sur la bourse, la finance et l'investissement. Et surtout n'oublie pas de télécharger le comparatif complet des meilleurs PEA en 2026.